Avant de rouvrir une question, c'est ça, et une intervention, demi-intervention. Simplement rappeler concernant la note qu'évoque le président Lejeune qu'on n'avait pas eu le temps d'organiser, vous vous souvenez, l'audition du président Lejeune. D'abord parce que M. Lejeune arrivait à son poste et il y avait voilà. Néanmoins, je vous avais transmis en amont du PLFSS la note que la Cour nous avait transmise et qui était arrivée pendant que nous examinions la semaine où nous examinions le PLFSS en commission. Donc, si vous avez besoin de la note à nouveau, on vous la retransmettra. Mais cette note date de cette période. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu concomitance des choses, rapidité d'arrivée du PLFSS par rapport à son examen, arrivée de M. Lejeune dans ses fonctions, on aurait pu organiser une audition en bonne et due forme. Si l'année prochaine nous sommes là, mais en ce moment on ne sait jamais très bien comment les choses vont se passer, enfin si nous sommes encore dans cette configuration l'année prochaine, nous organiserons de manière plus posée et en amont du PLFSS l'audition de M. Lejeune et de ceux qui voudront bien l'accompagner ce jour-là. Alors, M. Colombani a demandé la parole. Il n'avait pas pu poser la question tout à l'heure. Et je donnerai ensuite la parole à M. Noder et nous terminerons notre séance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lejeune, simplement pour la bonne compréhension, dans ce fameux petit paragraphe qui est très important, dans les zones sous-denses, habituellement, la typologie, c'est plutôt des médecins plutôt âgés et plutôt peu nombreux. Vous pensez que mettre une permanence de soins obligatoire à des gens qui font déjà 50 à 60 heures par semaine, on va dans le bon sens? Vous ne risquez pas de les faire fuir? Bon, pardon, j'ai bien loupé pour la bonne compréhension. Très bien. Monsieur Noder. Non, c'est pas une question, hein, Monsieur le Président. C'est juste que c'était pour, comment dire, peut-être avoir un regard un tout petit peu différent sur ce que vous avez dit. Effectivement, la branche maladie, on a bien compris l'importance dans le déficit. Je dis juste qu'il faut qu'on fasse attention aussi d'un certain nombre de choses. Par exemple, l'an passé, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas été alertés comme nous le sommes cette année sur le déficit de la CNRACL. C'est un sujet qui n'a pas été mis dans les radars. Et je dis juste qu'il faut qu'on soit vigilant parce que ce déficit existait déjà. Il ne s'est pas constitué quand même entre le PLFSS 2024 et le PLFSS 2025. En tout cas, certainement pas à cette hauteur-là pour atteindre à peu près 10-11 milliards annuels de vitesse de croisière à partir de 2030. Donc attention. Et le deuxième sujet, sans ouvrir des polémiques occultes, mais je pense que c'est comment dire, c'est de mon rôle, pour le coup, en tant que rapporteur général, de le redire quand c'est possible, c'est que concernant l'abrogation de la réforme des retraites, il faut juste quand même à un moment pouvoir dire aussi que c'est à peu près 28 milliards supplémentaires à trouver à l'aune 2030. Donc voilà, c'est juste ces sujets-là. Donc par rapport à la branche maladie qui pèse ce qu'elle pèse, mais par rapport à des déficits qu'on découvre, enfin pardon, mais comment découvrons-nous des déficits aussi importants sur la CNRACL avec une volumétrie qui est exponentielle dans les années qui viennent, sans que moi, ou alors j'étais peut-être très distrait le PLFSS précédent, mais j'en ai pas entendu un niveau d'alerte à ce niveau-là. Donc voilà, je dis juste que voilà. Voilà, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le rapporteur général, sur la CNRACL, en fait, la Cour avait signalé ce point. Alors c'est vrai sur un autre vecteur que peut-être par la 6e chambre, mais là je n'ai pas l'antériorité pour le dire, c'est sur les finances publiques locales. Sur le rapport des finances publiques locales qui sort tous les ans de la Cour, il y avait eu effectivement une première alerte qui avait commencé à être faite avant en disant attention dans la situation, et en fait on alertait déjà les collectivités en disant attention, votre régime, alors ce n'est pas côté hôpitaux, mais côté collectivité, on alertait en disant attention, votre régime est en train de dériver et vous serez soumis à un moment donné la question de retrouver son équilibre. Donc ça avait été indiqué dans les alertes sur les finances publiques locales. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général a fait une habile transition avec le sujet des retraites qui sera au menu de demain matin. Donc on ne va pas anticiper nos travaux qui s'annoncent animés. Donc demain matin, nous examinons nous nous retrouvons à 9h30, c'est ça? Pour très bonne journée. Voilà, toujours quand on se retrouve, c'est toujours une bonne journée, quel que soit le menu. Merci au président Lejeune et aux personnes qui l'accompagnaient de cette audition. Et nous, on se retrouve, comme je le disais, demain matin. Merci à tous.